Europe 1. 11h30, 13h. Christophe Bordet. Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien sur Europe 1, 12h33. Vous écoutez Christophe Bordet et vous. Le choc et la stupeur après la marche blanche en hommage à Momo, décapité par son locataire. On continue d'en parler avec la journaliste Véronique Jacquier, l'essayiste et sociologue Sabrina Medjeber, votre invité, maître Gilbert Collard. Et nos auditeurs, bien sûr, ils ont la parole entre 11h30 et 13h. Vous nous appelez, réagissez au 01 80 20 39 21. L'ami Jonathan. Jonathan, il habite dans le Var, il a 46 ans. Il est avec nous au téléphone. Mon cher Jonathan, bonjour. Bonjour. Vous vouliez réagir après la mort absolument tragique de celui qui était surnommé effectivement Momo, Mohamed Zen Adamé, je rappelle son nom, 26 ans, qui a donc été décapité par son colocataire tchadien alors que c'était un garçon visiblement travailleur qui avait passé son CAP, qui était intégré en France et qui rêvait quand même de repartir dans son pays d'origine, au Tchad. Quel est votre sentiment, vous ? Moi, l'affaire, je l'ai pas trop suivie, donc je sais pas trop les machins. Mais par contre, l'hommage. La marche blanche qui a eu lieu hier, oui. Voilà. Voilà, on est dans un village qui est quand même taxé d'électeurs d'extrême droite, machin, tout ça. Comment ça s'appelle ? Marine Le Pen a fait 53%, je crois, aux dernières élections là-bas. Ouais. Comme dans beaucoup de villages de France, qui en ont un peu ras-le-bol. Oui, mais par contre, quand on voit les photos, on se rend compte qu'il y a des blancs, des noirs, tout ça. Tout le monde s'en fout, parce qu'il était intégré, et donc du coup, tout le monde s'en fout de sa couleur de peau. Mais évidemment, donc, tout le monde s'en fout, mais attendez, mais à partir du moment où les gens, quels qu'ils soient, respectent le pays, respectent la République, tout le monde est le bienvenu à partir du moment où il travaille, où il s'intègre, où il fait le nécessaire, quoi. Voilà, tout simplement. Donc évidemment, vous avez raison. Donc, du coup, les filles, ils n'ont pas pu récupérer le truc pour crier au racisme. On les a pas entendus. Personne n'en a parlé. Voilà, moi j'ai appris cette affaire ce matin. Alors que ça s'est passé. Voilà. Tout à fait, voilà. Donc je remarque que, encore une fois, en fait, il n'y a pas de racisme en France, ou alors c'est des épais phénomènes, et que c'est pas ça le problème. Vous êtes dans le Var, dans un petit village, vous ? Non, je suis au bord de la mer, moi. Je suis à Saint-Raphaël. Ah, Saint-Raphaël, formidable. Oh là là, vous êtes chez Véronique Jacquier, vous vous rendez compte ? Vous nous invitez Saint-Raphaël. Ouais. Vous n'êtes pas dans le jardinage par hasard ? Absolument pas. Ah, Est-ce qu'il fait beau chez vous ? Mais il y a du vent là. Ça fait 3 jours il y a du vent, c'est sûr. Il y a du vent. La mer a un peu baissé de température, c'est pénible. Si vous connaissez en tout cas un bon jardinier, je sais que Véronique Jacquier a quelques problèmes. Je cherche plutôt un avec ses bricoleur. plantes. Elle veut un bricoleur. Vous bricolez ou pas ? Alors vous lui donnez mon numéro, j'ai tous les corps de métier à mon arc. Je lui présente n'importe qui, il n'y a pas de souci. Quoi qu'elle cherche, j'ai ce qu'il faut. Bon, mais très bien. Je crois qu'il y a les célibataires aussi quand on y est. Donc voilà. Bon. Merci en tout cas, Jonathan, de nous avoir appelés. Juste faire une petite réflexion sur moi j'ai une petite idée pour la pantanisation de Samuel Paty. Ah oui, on vire Badinter et on le remplace par Paty. Oh ben là non. On peut pas exhumer. On peut pas exhumer. Puis bon, voilà, Badinter n'a pas fait que des mauvaises choses. C'est quand même le représentant, pour moi, le symbole du laxisme judiciaire en France. Ah, ça, c'est une... voilà. Bon, c'est un débat. Voilà. Donc, c'est un débat. C'est un débat. C'est une idée que je lance comme ça. Non, mais c'est un débat qui est intéressant parce que j'ai envie de dire, sous Mitterrand, alors ceux qui n'aimaient pas Mitterrand disaient Mitterrand. Donc je dirais, sous Mitterrand, suivez mon regard, effectivement, le laxisme a été à beaucoup de niveaux. Donc on en paye encore les pots cassés. Oui, alors quand on dit ça, on est mal vu, puisqu'on vient de fêter le 10 mai 81 quand même, il y a quelques heures maintenant, quelques jours. Mais pourtant, c'est une réalité. Aujourd'hui, par exemple, sur l'emploi, c'est catastrophique, n'est-ce pas, mon cher Gilbert Collard ? Sur la retraite. Mitterrand disait sur la retraite, on ne va pas engager un débat là-dessus, on n'a pas le temps, mais enfin quand même, il disait, mes successeurs, ils verront bien ce qui se passera. Sur l'immigration également. Voilà, bon. Mon cher Gilbert Collard, on vous remercie d'avoir été avec nous. C'est vrai que vous avez eu peut-être peu la parole par rapport à nos auditeurs. Ça me repose. Mais je voulais vous dire une chose, c'est qu'on peut virer quelqu'un du Panthéon. Mirabeau a connu ça. Ah ben on pensait que non, bien nous. sûr. C'est intéressant, c'est intéressant. Bien sûr que oui, Mirabeau et d'autres ont été expulsés du Panthéon. Bon, ça ne veut pas dire que je souhaite qu'on expulse Badinter, qu'on me comprenne bien. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible, et il y a plusieurs exemples dans l'histoire. Bon, eh bien écoutez, c'est une précision qu'il fallait apporter, et je sais qu'il n'y a qu'un homme de savoir comme vous qui pouvait le faire, parce que nous, on est un peu bêtes. On est bêtes pour nous rappeler. C'est terrible. Bon, on vous embrasse, mon cher Gilbert, en tout cas. Merci. À très bientôt, en tout cas.